Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo mise au point sur Bitcoin. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo mise au point sur le prix du Bitcoin. Qu'est-ce qui peut se passer sur les prochaines semaines / mois? Et je pense que là, on arrive sur un point majeur et donc on va faire le point maintenant. Actuellement, sur les marchés, d'un point de vue euphorique, on est plutôt stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'euphorie. Cet aspect émotionnel, on peut le retrouver avec le Fear and Greed. On peut voir qu'il est plutôt neutre. J'aime pas trop utiliser le Fear and Greed parce que ça veut tout et rien dire. Mais voilà, ça peut être un indicateur plutôt intéressant sur du long terme. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo ou que vous me connaissez, vous savez très bien qu'on va parler de statistiques et de vagues d'Elliott. Et donc, on va faire le point maintenant. Aujourd'hui, sur BTC, on est sur un niveau majeur. Actuellement, sur Bitcoin, on a fait une impulsion en 5 vagues qui est sur le point de finir. C'est-à-dire qu'on a fait toutes les vagues qui viennent finir cette dernière vague de 5. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas un peu les vagues d'Elliott, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ma vidéo qui explique les vagues d'Elliott. Dans cette dernière vague d'Elliott, il y a également 5 vagues. On vient tout juste de finir cette impulsion de 5. D'après moi, on a atteint les niveaux majeurs et on devrait normalement corriger dans les prochains jours. On devrait corriger toute cette vague haussière. Donc comme vous avez vu, on va parler un peu de cette vague haussière, mais après je vais dézoomer pour un peu regarder les perspectives haussières sur Bitcoin sur les prochains mois. Petit spoiler, j'ai dit perspective haussière parce que oui, je suis extrêmement bullish pour la suite. Si on devait corriger cette impulsion en 5 vagues, eh ben on tire un Fibo de bas en haut et on vient regarder les niveaux majeurs. Donc actuellement, on est encore très haut. Oui, je me mouille un peu parce qu'actuellement, on pourrait refaire un nouveau plus haut et donc ça casse un peu toutes les targets de retracement. Je vais y revenir sur le scénario de « Ok, si on fait un nouveau plus haut, qu'est-ce qu'il se passe ?» Vous inquiétez pas, pour l'instant, on reste sur le plan numéro 1. Je vais parler du plan numéro 2 plus tard dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc sur le plan numéro 1, on a bien fini cette impulsion en 5 vagues. On va venir corriger entre les 0,3 de Fibo, donc qui se situe actuellement aux 89 300 $ environ, jusqu'à notre ancien bottom maximum. On pourrait revenir. Pourquoi? Car actuellement, on a fini la première impulsion d'une grande impulsion en 5 vagues. Et oui. Et donc actuellement, on va venir faire la correction de 2. Une correction de 2, ça peut être au minimum les 0,3 de Fibo comme le bottom de la 1. Donc c'est très compliqué à doser la 2 et vu qu'on vient tout juste de commencer ce mouvement, c'est un peu compliqué, voilà, pour l'instant, de prédire un bottom sur la 2. Donc, si je pose en moyenne la 2, on devrait être, voilà, en moyenne sur les 86 000. Mais encore une fois, on pourrait très bien s'arrêter sur les 89 000. Mais en tout cas, vu qu'on est en bull run, il faudra peut-être s'attendre à une courte 2, c'est-à-dire une faible 2, donc une correction minimum aux 89 000 $. Ça serait plutôt logique. Mais encore une fois, on pourrait très bien faire une forte correction de 2. Tout est possible. Donc, il faut s'attendre à tous les scénarios. C'est pourquoi il y a une grosse fourchette sur cette correction. Et ensuite, on devra faire l'impulsion 3, la 4 et puis la 5. Si je compare un peu au passé ce qu'on a fait sur Bitcoin, actuellement, on serait sur les niveaux de août 2024. Actuellement en août. Auparavant, en août 2024, on avait fait notre première impulsion et ensuite on avait fait une forte 2 pour ensuite commencer la grosse impulsion de 3 qui a fini aux alentours de 108 000 $ et ensuite une correction de 4 et une dernière 5. Et actuellement, comme vous pouvez voir, on a fait la première impulsion haussière sur Bitcoin. Elle est extrêmement bullish. Comme vous pouvez voir, elle est énorme. On a fait une première impulsion à plus de 20 000 $, 30 000 $ quasiment. Alors que la première qu'on avait fait auparavant a été seulement de 20 000 $. Donc c'est pas mal. C'est un très bon signe parce que notre première impulsion vient poser les fondations de l'impulsion haussière. Plus la 1 sera grande, plus il y aura de chances derrière que la 3 soit explosive. Donc c'est extrêmement bullish. Et si je dézoome encore plus, cette dernière impulsion en 5 vagues va venir finir cette dernière impulsion de 5. Ce qui veut dire que ça sera enfin la fin du bull run. Il faudra bien décompter ces dernières vagues car par la suite ça sera le top sur Bitcoin. Et si dans les commentaires vous me demandez quand est-ce qu'on finira le bull run, j'en sais rien du tout car le problème des vagues d'Elliott c'est qu'on peut estimer une fourchette de prix mais on ne peut pas estimer en termes de temps. Revenons en 1 heure sur la charte de Bitcoin. Qu'est-ce qui pourrait invalider ce pattern en 5 vagues? Actuellement on est en train de finir, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette vague comme je vous ai montré tout à l'heure, actuellement, on a bien les 5 vagues qui viennent finir ce pattern. Pour invalider ce pattern, il faudra faire un nouveau plus haut. Et oui, si on dépasse les 98 000 $, il faudra remettre en question tout le décompte de mes vagues d'Elliott, c'est-à-dire que je me suis trompé quelque part. C'est totalement possible, même si pour moi, je fais ce décompte depuis plusieurs semaines maintenant.
et je suis assez confiant. Même si actuellement on a fait une énorme impulsion, c'est très surprenant, mais ça annonce que des bonnes nouvelles pour la suite. C'est-à-dire que tout le monde est très bullish sur BTC, donc ça c'est good. Mais le plan pourrait s'invalider et quelles seraient les conséquences? C'est qu'on pourrait avoir une augmentation du prix totalement irrationnelle sur Bitcoin et ça pourrait être dangereux sur du long terme. Mais on pourrait voir Bitcoin soudainement dépasser son ATH. Je vous avoue, ce scénario m'a l'air totalement irrationnel et je pense que Bitcoin doit corriger pour être sain et faire de nouveaux plus hauts sur du long terme. Si on va trop vite, trop fort, on ira trop vite, trop bas. Donc nous, on veut pas des pump and dump, nous on veut un cours qui monte sereinement sur du long terme. Et si tu veux rester au courant des updates sur Bitcoin, je te conseille déjà de t'abonner à cette chaîne YouTube, de me rejoindre sur Discord ou sur Twitch. Je suis en live 4 fois par semaine, donc n'hésite pas à venir me rejoindre sur mes réseaux. Et n'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez actuellement du cycle? Est-ce que vous pensez qu'on va faire un nouvel ATH? Ou est-ce que vous pensez qu'on est en train de faire une 2022, c'est-à-dire qu'on va venir faire un nouveau plus bas et partir ensuite en bear market? Et maintenant, on est parti pour continuer ce cycle haussier. Donc accrochez-vous et abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines updates. C'était Marty 4K. Ciao tout le monde!